Après 2 années environ de travaux de construction de la cité du fonctionnaire à Kai Post, ce premier lot de 56 maisons de type F4 de 3 chambres chacune, dont 2 pour enfants, 1 pour les parents, des latrines, une cuisine et une salle de séjour est mise en service par Antoinette Sassou Nguesso, l'épouse du chef de l'État. Cette cérémonie tenue le 17 juin 2024 en présence d'Anatole Kolini Makosso, le Premier ministre chef du gouvernement, consacre également la mise en service de la ligne électrique en tension 30 kV par la société EKRC. Après ce mot de bienvenue d'Anne-Marthe Nombo, maire de la communauté urbaine, le directeur général de la Banque congolaise pour l'habitat a fait la présentation technique de l'ouvrage. Nous réceptionnons ce jour un premier lot de 56 logements réalisés sur une surface de 2 hectares, structurés en 7 blocs de 8 logements chacun. Les différents blocs sont séparés par des allées de 100 mètres de long sur 6 mètres de large avec des trottoirs. Chaque logement de type F4 comporte un séjour, une salle à manger, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau avec sanitaire sur une surface habitable de 97,5 m², construit sur une surface parcellaire de 250 m². La société EKRC a connu beaucoup d'obstacles pour connecter Kai Post à d'autres localités de Madingo Kai. En dépit des actes de sabotage et des difficultés financières, elle a pu relever ce défi. Tronçon numéro 1, allant du poste Mbundi au village Mongotandu, 13,8 km. Tronçon numéro 2, allant au village Mongotandu, au village Mbanga et Kanga, 15,24 km. Tronçon numéro 3, allant du village Epon de la rivière Kanga à Olmoni, 13,90 km. Au nom des élus du Kwilu et de la population de Madingo Kai, Alexandre Mabiala a exprimé la joie des bénéficiaires de ces réalisations. Par votre acte symbolique, vous faites entrer dans l'histoire et pour la postérité le concept innovant de la cité du fonctionnaire. Vous êtes en symbiose et en communion avec la vision stratégique du conseil départemental du Kwilu de faire du Kwilu un territoire désenclavé, une économie locale dynamique et créatrice d'emplois, des services sociaux modernes et performants. Au nom de son homologue de l'urbanisme, le ministre en charge du développement local a salué ces réalisations. Vous avez, par la mise en service de ces réseaux électriques dans le Kwilu, la preuve de la matérialisation du boulevard énergétique. Aussi, vous allez d'ici peu entrer solennellement en possession des 56 logements au bénéfice des fonctionnaires territoriaux. Et ce, dans un contexte de transfert effectif des compétences et des moyens en matière de santé de base et d'éducation aux collectivités locales. Après ce rituel de sage, Antoinette Sassou Nguesso a coupé ce ruban symbolique, dévoilé la plaque inaugurale avant d'actionner la manette qui va officiellement connecter Madingo Kai au réseau électrique. C'est une journée chargée pour Antoinette Sassou Nguesso qui, par la suite, s'est rendue à Yanga, village du Premier ministre, pour mettre en service ce centre de santé intégré portant son nom. Installé dans le district sanitaire de Madingo Kai Nzambi, ce centre compte 12 lits d'accouchement et un bloc opératoire. Madingo Kai a un centre de santé digne et d'autres structures qui ont valu le statut de communauté urbaine. Grâce à vos efforts, une fois de plus, il a été procédé au lancement de la desserte électrique. Ceci pour atteindre l'un des objectifs du programme de société du chef d'État. Ensemble, poursuivons la marche. Depuis son implantation en 2001 au Congo, l'opérateur pétrolier, architecte de cet ouvrage, s'affirme dans sa politique de responsabilité sociétale. Depuis notre implantation en République du Congo en 2001, Perenco, avec ses partenaires, la SNPC, Petro-Congo, AOGC, s'est engagé dans de nombreux projets dans le cadre de sa politique de responsabilité sociale et environnementale. Nous avons soutenu une école paramédicale, distribué des médicaments, réhabilité ou construit des centres de santé. Nos efforts en matière de RSE visent avant tout à répondre de manière durable aux besoins locaux. Gilbert Mokoki, le ministre de la Santé, a plaidé pour la sauvegarde de ce centre. J'encourage les membres de l'équipe technique à atteindre les performances escomptées. Et j'exhorte la population de Yanga
à s'organiser autour du comité de santé pour participer pleinement à la cogestion de cette ère de santé. Antoinette Sassou Nguesso a coupé ce ruban symbolique, dévoilé la plaque inaugurale de ce centre de santé avant de visiter son contenu. Ce centre de santé intégré a été doté d'une ambulance par l'épouse du chef de l'État, geste qui a profondément marqué les bénéficiaires. Mais avant, ça se passait mal parce qu'on avait des difficultés pour aller jusqu'à Madingokai, le centre se trouvait à Madingokai. C'est un centre moderne, vraiment très bien fait. Vraiment, félicitations à notre chef d'État. Pour le ministre Mokoki, la bataille de la santé pour tous et par tous se gagne sur le terrain, quelle que soit la pertinence des politiques